Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux biskanyoso bozui libaku ya kolanda biso mokolo lelo. Merci ndenge boza ko s'abonner, boza ko partager massivement ba vidéo na biso et surtout que vidéo oyo bo partager massivement et bo continuer à aimer on peut permettre de la vraiment référencer. Merci na bandeko Goma, bandeko Bukavu, bandeko Kampala, surtout bandeko ya Mozambique. Merci beaucoup. Bandeko na biso nyonso baza na Zambie, bandeko baza na Singapour, bandeko o bazo komela biso même na Rwanda. En tout cas, merci ndenge boza ko soutenir biso sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan moral, sur tous les plans pour soutenir la bino, c'est vraiment le bienvenu. Merci beaucoup. Na bandeko nyonso pour na ba remarque, pe suggestion na bino. Et nous tenons aussi à vous dire que en tout cas na mois déplacement muki ils ont permettre d'être ça dans studio na biso habituel parce que qui ba dolance na bino par rapport à tozonga na studio na biso, mais d'ici là on va rentrer na studio na biso pour tozonga la émission na biso normalement. Vital Kamerhe, à quoi il joue bandeko? À quoi joue Vital Kamerhe? On va en parler aujourd'hui. Il y a un incident au Leka na Uganda avec la délégation congolaise parce que Mokozamboka a outi na Uganda. A outi na Uganda basololi avec Yoweri Museveni. Basololi makambo etali sécurité à l'est de la République du Congo. Basololi bayokani pe ba planifier. Mais il y a un problème. Comme si Vital Kamerhe voulait aussi asali ben nyonso qu'est-ce qui se passe réellement. Il fait tout ya koyeba bon eza nini e bandaki ndenge nini e komi ndenge nini. C'est comme si Vital Kamerhe azo espionner chef de l'État. Je sais pas si le terme l'employant bien parce que remarquez Mokozamboka a outi na France. A outi na France na sommet francophonie juste après Kamerhe est parti là-bas. Kamerhe est parti ici par président de l'Assemblée nationale à France, par Sololi, tout ça. Hein? Je ne comprends pas. Il appelle ça diplomatie parlementaire. Or, dans la structure, il y a une architecture, il y a bureau à parlement. C'est le vice-président, premier vice-président, déjà chargé à diplomatie parlementaire. Ce n'est pas le président Vital Kamerhe. Ça, c'est un. De deux, est-ce que utilité il y a la mission on a ozo que libanda eza utilité en zani donc bezo senika qu'est-ce à l'état Museveni catégorique Museveni dit non alors pas question aboyi ko recevoir quelle humiliation aboyi ko recevoir les parlementaires congolais aboyi ko recevoir bango c'est-à-dire les gens avertis comprennent tout de suite qu'il y a un, ça ne va pas, il y a dysfonctionnement au niveau de l'institution. Bien comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le chef de l'État a laissé, au niveau de la présidence, on nous a laissé entendre que bon, le président Aza démocrate, dans le cadre, il y a en limité aussi mixé dans le fonctionnement de l'institution. Parce que Kamerhe, lorsqu'il a envoyé, il a construit une mission parlementaire, on a 11 délégations. Il y a 11 députés, y compris une délégation là, je crois plus de 20 personnes. Parce qu'à part les députés, Bangour, on a fait la Katiwana. Qui n'a pas bénéficié, n'a pas frais à l'État pour la mission. Alors, le problème, c'est ça. Utilité, il y a mission. De première vue, au moins, bon, les gens peuvent dire que c'est à cause de l'argent. Les gens qui ne sont pas avertis peuvent dire ça. Mais biso bato on comprend tout de suite qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Vital alingi aye ba nyonso. Ba sololo nini? Ba lingi ba sala nini? Est-ce que ba isolé biso? Et bandaka boy. Avec Kabila, nous sommes en 2007, entre 2007 et 2008. Kabila beti katina Kagame, ba mutualiser ba force, non, ba mutualiser te,
bayokani armée rwandaise et ya ko ekota po et détruit ba FDLR. Kagame une caméra à télémélange, il devait être consulté. Depuis lors, nous avons dit que Caméra a bien fait, bon, il fallait consulter. Mais après quelques temps, étant que journaliste d'investigation, j'ai eu le temps de fouiller presque partout, dans l'article Nyonso, dans mon disposition, mon côté, Oyo et Pesaki Ndingisa, na Vital Caméra, qui avant la décision, il fallait consulter Parlement Ezaté. Ezaté. Ce qu'ils allaient, yo mutoto la émission au Tindelango. Mais en disant ça, nous avons dit que Vital, nous avons dit que c'est Kabila avait fait bien. Je ne dis pas ça. Nous avons tout simplement que et la constitution, et la loi organique, et la loi Mboka, même le règlement intérieur parlement, nous avons une disposition montée que avant opération, il fallait parlement, et la consulter. Nous avons une parce que opération Tchouza, ils ont une opération similaire à Owana. Oyo, Uganda, na RDC va mutualiser ma force. Vous voyez? Va continuer à neutraliser ma ADF. Est-ce que le chef de l'État a signé qui autorisation le Parlement? Je ne crois pas. Parce que dans le cadre, ça c'est le gouvernement qui engage l'État. C'est le gouvernement. Ce n'est pas le Parlement. Ça, c'est apanage, il y a gouvernement. Vous voyez? Ce n'est pas. Donc le chef de l'État étant institution, gouvernement appelle institution, mais dans le cadre exécutif, où ils allaient, Bicéphale, dans le niveau du conseil des ministres, où il est conduit par le chef de l'État, bah, ça va décision. Mais le Parlement, je ne crois pas. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Vital Kamerhe, Azana arrière-pensée, Azana idée na mususu. Pourquoi? Parce que je vous avais prévenu. Alors, que Vital Kamerhe, avec candidat, il y a français, Union européenne, à quoi aligner ma candidature et belé. Si en 2018, candidat commun, il y a opposition, c'était Fayoulou. Pourquoi Fayoulou? Parce que Katoum a été. Mais aujourd'hui, dans le contexte où candidat commun à opposition, dans les projets, c'est Vital Kamerhe. Candidat commun à opposition, suivez-moi, c'est Vital Kamerhe. Parce que pendant que je vous parle, Kabila, qui devait être le principal opposant, à l'extérieur, à l'exil. Katumbi aussi, en exil. Et c'est Kamerhe qui est à l'intérieur. Non, mais Kamerhe a une union sacrée. Union sacrée, bazo Panzayango. Kamerhe n'est pas dans l'union sacrée. En réalité, nous autres, ils ont l'union sacrée, mais Molema Naye, il n'est pas dans l'union sacrée. Le preuve en est que depuis que Mkonzamboka a parlé sur le changement de la constitution, les partisans de Kamerhe sont aux aguets. Ils ont attaqué Mkonzamboka. Ils sont en opposition contre le gouvernement. Ça, on l'a dit bien, bah, évolution. Dans l'union, cheval de trois Kamerhe, ils sont en opposition. Vous voyez? Alors, maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé en Ouganda, Museveni, d'abord, c'est quelqu'un qui a maîtrisé. Museveni, Kagame, dans la maîtrise, il y a classe politique congolaise. Surtout la nouvelle classe politique. Parce qu'il faut rappeler ici que cette classe politique actuelle, esa fabrication, il y a Museveni et Kagame. Et parmi Batoyo, Bimina, on peut parler de Vital Kamerhe, Thomas Luaka, Muzito, tout ça. Ça est belé à part Fayoulou. Ça est belé. Katumbe les autres. Alors, Museveni Ayebi, il est bien placé. Parce qu'il a toujours, la classe politique, on comprend que Moutounyoso, derrière lui, il y a une puissance étrangère. Quand Julien Paluku parle de l'agression, il ne citera jamais l'Ouganda. Pourquoi? Mboussa Namoussi ne citera jamais l'Ouganda. Tout comme Jean-Pierre Bemba ne citera jamais l'Ouganda. Mais
Même à Bitakwira, il ne parlera pas de Baza un peu moins réservé envers l'Ouganda. Par contre, Vital Kamerhe et les autres, et quand ils prennent la parole, qu'est-ce qu'ils disent? Mais vous condamnez seulement le Rwanda, mais l'Ouganda aussi a été agressé. C'est-à-dire, chaque politicien d'un Bangwana est dans la union sacrée, est dans l'opposition, il y a une puissance étrangère. Stop, je ne parle pas d'abord occidentaux, au niveau Afrique. Soit à pro-rwandais, soit à pro-ougandais. C'est pourquoi on a des trahison, ils ont cassé. Alors, Museveni a dit d'abord que, par rapport à ça, Kamerhe a un peu moutnaïté. Et puis, a dit bien que, comme d'une résolution au bazui avec Félix Tshisekedi, ils ont secret. Et juste après, par Félix Tshisekedi, les Américains ont envoyé Moutouna Bango pour aïe, mais qu'est-ce qu'ils ont causé? Parce que, même en Occidentaux, les gens ont mais l'histoire de Museveni, Betty na Tshisekedi. Et je vous apprends ici que Museveni a retiré troupes ougandaises, donc la force armée ougandaise, va retirer Bango la frontière avec la RDC. Bisca a positionné pour aider les M23, on les a retirés. Non seulement on les a retirés, il y a un langage qui a changé du côté de l'Ouganda. C'est l'Ouganda n'hébergera jamais les gens qui viendront pour déstabiliser la RDC. Ça a changé. Mais le problème c'est que non, et l'okonin o Tshisekedi a beti, Katsinin Oyo, Félix a beti, na Museveni o renversé nyonso, échangé nyonso. Parce que n'oubliez pas, Félix Azolingo prônait changement de la constitution. Or, il ne peut pas changer la constitution aussi longtemps que... Bon, bien, réviser changement, je ne sais pas. Il ne peut pas réviser la constitution aussi longtemps que état de siège et zawana. État de siège ezali parce que la situation est de sécurité instable à est. Malgré que état de siège est fermé parce que eza bazo reconnu pendant 15 jours. Donc si le Parlement est beau qu'on reconduire, c'est fini, on lève ça. Ça c'est pas un problème. Mais le problème c'est que le chef de l'État a tout calculé. Pour naïe, il doit mettre fin à la guerre M23. Alors pour ce faire, la stratégie mingi à guerre dans le monde, la meilleure façon de gagner la guerre, c'est qu'on remporte victoire, mais sans pour autant que Massa Ciel est là. Expert, grand stratège. Comment négocier la victoire sans passer par la guerre? Ah, tu sais qu'il a bien vu. Qu'est-ce qu'il a fait sans pour autant entrer dans les détails, dans les détails. Une autre émission, d'abord, une émission qui a aussi visité dans l'Ouganda, na Kotaki. Mais nous avons Kotaki, nous avons un contour. Na niveau, il y a sous-région des Grands Lacs, 3 pays unis, ils ont créé insécurité à l'Est. Ouganda, Rwanda, Burundi. Ils sont là pour piller l'Est de la République démocratique du Congo. Avec la complicité de la communauté internationale. Hein? Et aussi avec la complicité, il y a les Congolais. Et ils nous ont infiltrés. Au travers la Constitution et comme ça. Maintenant, ça fait 30 ans que nous sommes en guerre contre ces gens-là. Il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de déplacés, beaucoup de catastrophes humanitaires. Maintenant, Félix s'est dit, non, il ne faut pas une solution précaire. Parce que la balkanisation prévue par les Occidentaux, exécutée par le Rwanda et Burundi et l'Ouganda, est graduelle. Séquence par séquence.
Ils ont commencé par la mise en œuvre de la Constitution. Après Constitution, il y a un accord à CNDP. Après CNDP, il y a 2013, il y a un accord à M23. M23, après, on a nominé un fait de la commune. Et prochainement, on a évité, et ça va déclarer Nord Kivu, Sud Kivu, na manière zone sinistrée. Voilà le procédé. Alors, pour le Tshisekedi, pour Naïzanini, pour couper court à tout ça, nous sommes pour la Tshisekedi. Voilà la vision de Tshisekedi. Alors, Otoana est un pépé. Mais on doit attaquer les terreaux par les cornes. Base dans la Zanini, les meilleures constitution, accord global inclusif. Alors, accord global, les meilleurs, ils ont parce que constitution, ils ont fui, ils ont caché. Il y a certains articles de la constitution, ils ont répété accord de l'Émirat. Or, accord de l'Émirat cache Museveni et Kagame. Et Pierre Bouyoya, paix à son âme. Alors, ce qui est réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Un, Burundi, actuellement, il marche avec nous. Batikali Mibale. Chemin faisant, Félix a comprendre que ceux qui Rwanda zongi, parce que Rwanda a supporté que rapprochement entre l'Ouganda et la RDC. Cet rapprochement consistait Kotonganzela, Kasindi Beni, Bunagana Ruchuru. Lorsque parce que ce qui fait aussi que FRDC base la difficulté sur le terrain dans Nzela. Donc aujourd'hui, sur Nzela et Zali, Malam, na côté Nzela, sur le plan commercial, il y aura les échanges commerciaux au niveau de la frontière entre l'Ouganda et RDC et vous allez bénéficier à Ouganda. Kagame ne veut pas ça. C'est comme ça que Félix veut faire la guerre à Kagame. Seule solution pour mettre fin à la guerre à l'Est, c'est ça. Parce que au-delà de tout, au-delà des pillages, Kagame a la velléité expansionniste, a besoin, a besoin de belé, annexer en Rwanda. Ce qui n'est pas le cas pour Museveni. C'est comme ça que Félix va parler à Museveni. Basolo d'abord un, bazongeli makamanzela. Totonga boye. Vous savez, c'est moi j'ai des problèmes. FMI a beau financer, Banque mondiale a beau financer, Chine, il faut devoir Chine bon parce que aéroport il y a Ouganda, c'est la Chine qui a construit ça, mais Ouganda a l'impossibilité de payer, de rembourser la Chine. À part ça, Ouganda est d'abord en faillite. Surtout avec anti homosexualité. En tout cas, FMI Banque mondiale bazo linga suscité. Bazo les gars un monde de rêve pour sanctionner. OK. Museveni maintenant a besoin il y a mbongo. Alors, pour le besoin de mbongo, Museveni a pesé. A suscité la RDC KT. Parce que je rappelle que Tshisekedi avait dit, et Museveni avait dit que non, c'est lui qui a invité Tshisekedi. C'est comme ça que Museveni va regarder relation avec ses voisins. Atali, qu'est-ce qu'il gagne en étant en bonne relation avec Rwanda? En comparant avec RDC, en comparant avec Soudan du Sud, en comparant avec Kenya, Museveni a compris que ils ont un avantage de belé pour Naye et surtout dans l'avenir parce qu'il sera combattu et surtout qu'il va en guerre contre les Occidentaux. Parce qu'actuellement, Museveni est en odeur de sainteté avec la Russie. C'est comme ça que Museveni a dit il faut harmoniser la relation avec RDC, Soudan du Sud, Tanzanie, ainsi que Kenya. Attali par rapport à l'échange commerciaux, attali par rapport à l'habité. Ah ouais, c'est bon. C'est comme ça que Museveni, étant que pays souverain, a bien Félix. A bien Sala boye.
Félix a dit alobi ngana ko céder alobi on a besoin de céder la terre na binote non, je n'ai pas besoin de ça. Abete li solo ya lac Albert, pétrole à lac Albert. Alobi total Kamoko oyo à Mozambique, total oyo ya ba français. Ils sont sur ce projet là. Mais Kagame a dit que Eleka parier. Alors Museveni a dit bon côté. Bah solo avec Félix, je crois que prochaine émission, on peut faire des détails. De deux, Museveni a le pour Mamanzela, avec toi un projet moko avec toi Mamanzela. Kassendi, Beni, Lubero, Bunagana, Nini. C'est vous. Parce que le F23 en réalité, bah, je n'aurais pas d'ailleurs le bito. Ne t'en fais pas, je vais régler ça. Ça, c'est Museveni. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Oh non. Comment faire confiance à Museveni? Museveni égale Kagame. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Vous savez, relation au ce que Savimbi a fait pour les Américains, ou ce que Mobutu a fait pour les Américains, vous voyez bien, pendant la guerre froide, Savimbi avait la capacité d'équiper. Il y a qu'à faire fonctionner une armée avec plus de 200 000 personnes. En matière de dernière génération, Savimbi, Mobutu est consort. Mais lorsque, devant les intérêts, les Américains n'ont pas hésité. Il y a qu'à sacrifier Mobutu, qu'à sacrifier. Ils ont sacrifié Mobutu, ils ont sacrifié Savimbi. Et aujourd'hui, les Américains sont en bon terme avec l'Angola, avec Eduardo. Thérèse Mémoire. C'est vrai, c'est Museveni qui a placé Kagame. Mais les intérêts, aujourd'hui, Kagame, aujourd'hui, à zone Museveni, il y a crise de leadership entre ces deux personnes. Kagame ne veut pas reconnaître que Aza produit Museveni, non. Non. Non seulement ça. Museveni, à zone il a un danger. Il suffit RDC annexer, à indexer plutôt, à ganga ke, à soutenir 1-23, il sera sanctionné. Si pour le roi, pour Museveni, on va les sanctionner. Preuve en est que la guerre à 6 jours, c'est Museveni qui a payé le prix. C'est Museveni, bon, indemnisé, c'est Museveni qui paye. Kagame n'a pas payé. C'est l'Ouganda qui a payé. Vous voyez? Alors, maintenant, tout ça, et au Salake, depuis le président Kenda Ikuna, Ouganda et la RDC sont en bonne relation. Et d'ailleurs, chef d'état-major général Chiwewe était en Ouganda, à Koutani, le chef d'état-major général qui du reste d'Amona Museveni, à Koutani, Basololi. Ok. Ils vont mutualiser leurs forces pour sécuriser frontière entre la RDC et l'Ouganda. Qui dit la frontière, on voit Vitumbi. Qui dit la frontière, on voit Kimandi. Qui veut la frontière, et ça est belé. Il y a aussi Ituri. Qui dit la frontière, il y a aussi Bunagana. Et surtout que dans le projet Baton Banzela, c'est-à-dire actuellement là, M23 a dans l'avenir. C'est pourquoi ils sont agités. Il y a un seul aérodrome, il y a Pinga pour progresser à niveau il y a Baswele pour progresser à niveau il y a Chaba bas c'est tapé à l'île parce que actuellement Kagame a dans la base arrière parce que le plus grand soutien c'est Museveni. S'il perd Museveni, c'est fini. Parce que à côté, il n'est pas en bon terme avec il n'est pas en bon terme avec
avec les Burundi, il n'est pas en bon terme avec l'Ouganda. Si, c'est fini. C'est comme ça que Félix maintenant a isolé. Politique Félix a isolé. Et puis, Félix avec Museveni va signer l'accord en neutralité. Voilà. Donc Museveni, yo nanga, yo zanetre. Makambu yanga na Kagame oko tangote. N'entre pas. Ça nous concerne parce que Félix a vu que non. Kagame sans la guerre. Akoyoka te. Akoyoka te. Il faut qu'akobeta ye nde akoyoka. C'est comme ça il va yoka ni bon neutralité. Mais en contrepartie, il faut accéder à la cahier des charges à Museveni, pétrole, ainsi que Zela. Ok. On a d'abord entreprise aux autres. Bah, j'ai oublié les noms d'entreprise ougandais. Il y a un chargé à construire. Entreprise ougandais, ils sont des Indiens qui sont là-bas. Donc, ce que Félix a donné à Museveni, ce n'est pas nouveau. Zela, ainsi que faire rester côtier, la COP, il y a pétrole, il y a la Calbert. Maintenant, Cameroun, maintenant, c'est la France qui l'envoie. Or, la France, c'est le M23, c'est parrain M23. La France, c'est Kagame. Maintenant, la caméra maintenant pour aller, bon, Alanda, Azala au courant, alors que l'accord entre Museveni et ça haut secret. Et ça va secret à Makassi. On va dans le lobby, et ça va grande ligne, on a le lobby. Mais oh, maintenant, comment ils vont faire pour mettre fin? Ça, et ça, c'est secret dans le bango. Il y a un moment où il y a les armée ougandais et c'est retiré dans la frontière. Dédé. Après, pour ça, il y a dit, on a, baye ah, ba réunion, Mikolo, ba réunion, na réunion. Il y a des réunions. D'ailleurs, Bolanda vidéo que je vous mets, suivez ces vidéos, il y a lobby. Oyo, état-major ougandais, baza ah. Avec le FARDC. Et ça, pour l'opération, je ne crois pas. Maintenant, comment sécuriser ma frontière là bango. Moi, la Museveni a changé quand? Désormais, on nomme mon oncle Paul Kagame. C'est fini. C'est fini. Museveni a changé donc, et ça, virement en 90 degrés. Milelo. Maintenant, Vital a dit que ceux qui Félix à mettre fin la guerre à l'Est, à la fait vert, à la boulevard le Bolsonaro, alors lui n'a pas de chance. C'est comme ça, Azol Bazol Ngamena, Bayeba et aux Alandais, les comment, les pourquoi, où, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la nuit. D'autres cas, Bazala informé. Voilà les problèmes. Mais Museveni, qu'est-ce qu'il a fait? Museveni a la sonité, alors pas question. Vous en avez besoin, ni toute la coopération, rentrez chez vous. Vous avez un ministère de la coopération, ministère de la défense, vous avez un chef d'état-major général, expliquez bien. Si vous avez un cadre de coopération interparlementaire, bon, allez au Parlement là-bas. Allez là-bas, bon. Museveni catégorique. Bon. Quelle honte. Quelle humiliation. Pourquoi? Les Congolais ne sont pas naïfs. Mais qui ne risquent rien. À rien. Il faut risquer. Nous sommes prudents. Ne crois pas que des bons non. Nous sommes prudents. C'est avec beaucoup de prudence de Félix Azokine. Nous savons qui est Museveni. Nous savons qui est son fils. Et nous savons les comportements des Ougandais. Et nous savons aussi que pour mettre fin à la guerre à l'Est, Museveni est incontournable. Soit on renverse Museveni, soit vous composez avec Museveni pour mettre fin à Kagame. Vous voyez? Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai presque tout dit. Donc, l'armée ougandaise, aujourd'hui, on ne peut pas les considérer comme traités. Ils sont avec nous. L'avenir nous en dira plus.
Kagame, na niveau à Rutshuru, c'est l'armée ougandaise. Kagame, au travers Zaïre, na niveau, il y a Ituri, c'est l'Ouganda. Sans l'Ouganda, ça va évoluer. Il ne faut pas évoluer. C'est ça que je disais que Félix a attaqué les taureaux par la corne. Il a attaqué directement les problèmes Bisika Oyo et Houti. Notre problème en réalité, c'est l'Ouganda qui a commencé, alors on négocie avec l'Ouganda. Moi, je crois que si la solution pour stabiliser les corps, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas donner la chance? Pourquoi il y a des agitations? Parce qu'il y a des gens qui vivent que cette guerre. Donc, Vital Kamerhe doit calmer ses appétits. Donc, Lambert Mende était là, Kendaki, je crois que ça s'est déjà. Mais, Elo Aboye et Salam Soussouti. C'est pourquoi Mkozamboka a tout intérêt. Tout intérêt, il y a une union sacrée. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Abonnez-vous massivement à votre chaîne. N'oubliez pas d'aimer et n'oubliez pas de partager. À la prochaine.